Hey hop les petits potes, c'est Ilioxy, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à comment utiliser PixArt, une application très bien pour faire des miniatures, des bannières, donc sur YouTube, etc. Faire vraiment des bons montages photos qui ouvrent un large panel d'options. Regarde, je vais vous montrer, je vais mettre par exemple Fortnite, ici. Hop, Fortnite, excusez-moi, je suis trompé. Je vais mettre Fortnite. What? Voilà. Fortnite, vous avez plein d'images de Fortnite. Je vais mettre en Clash of Clans, Clash Royale, comme vous voulez. Oui, il y a tout un large panel d'options. Vous pouvez faire vraiment des bons trucs avec. Et c'est ça qui est bien dans cette application, c'est que tout est possible, tout est imaginable. Et donc, sincèrement, c'est super. Et j'ai fait donc ma bannière YouTube avec PixArt. Et sincèrement, je trouve qu'elle est très belle. Et que c'est pas ma manière professionnelle forcément, mais que pour un montage photo sur mobile, c'est une très bonne manière. Donc je vais montrer un peu la bannière, c'est celle-là. Celle-ci. Donc voilà, c'est la bannière que j'ai faite. Et sincèrement, je trouve que c'est une très belle bannière pour YouTube, etc. Donc pour les trucs un peu plus avancés. Donc pour ça, forcément, vous vous rendez sur Play Store, vous installez donc PixArt. Et donc ça va s'ouvrir forcément. Donc c'est ici. Et hop, on va aller dans le petit plus, juste ici en bas de l'écran. En bas au milieu de l'écran. On va appuyer sur plus, on va modifier. On prend donc un fond si vous voulez un fond, donc il y a plein de fonds possibles. Donc voilà, il y a plein de petits fonds sympathiques. Des couleurs aussi. Des photos que vous pouvez faire, que vous avez, ou une caméra simplement. Nous on va aller dans images libres, si vous voulez, donc on va dans fond, plutôt dans fond. Et on va prendre un fond blanc. Donc voilà. On prend un fond blanc. Ça prend un peu de temps à se lancer mais c'est normal. Voilà. Si vous mettez des effets, il y a plein de possibilités d'effets. Donc voilà, regardez, il y a plein de possibilités. Du flou, si vous voulez faire des miniatures. Un bon petit flou, ici. Forcément, ça ne ferait rien vu que c'est un effet, vu que c'est une image blanche. Du flou, de la magie, donc Flora comme ça. C'est vraiment très beau. Pastel. Celui que je préfère, c'est celle que j'ai mis pour mon logo YouTube. Donc c'est celle-ci. Holiday Party. Donc vous avez un large panel d'options pour pouvoir justement faire de bonnes miniatures et de bonnes bannières YouTube. Donc voilà. Donc on va aborder le projet, on va prendre plutôt une photo. On va prendre par exemple celle-là, regardez, je vais vous montrer notre photo. On va prendre celle-ci. Tac, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la rendre flou. Du coup je suis dans effet quand je vais me montrer. Effet, flou. On met flou normal, pas fond flou, pas flou malin. Flou normal, voilà. On accepte avec la petite croix, le petit V en haut à droite. On accepte. Donc voilà. Maintenant, on va poser un texte. Bien sûr, le texte ne doit pas être trop grand pour la bannière YouTube, sinon ça ne rentrera pas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup de fois avant que je puisse faire celle-ci. Donc celle que je vous ai montré avant. Donc on met Ilioxy, forcément. Voilà, Ilioxy. On ajuste la taille. Donc on ajuste comme ça avec le petit curseur avec deux flèches qui s'opposent. Et si vous voulez agrandir juste l'auteur, vous appuyez sur les petits carrés qui sont en haut et en bas. Vous appuyez et hop, on agrandit le texte, on le rétrécit, on agrandit. À l'envers, hop, si vous voulez à l'envers. Donc voilà, vraiment un large panel d'options. Donc nous, on prend en compte la photo qu'on vient de mettre, enfin le texte qu'on vient de mettre. On va aller dans couleur. Et on va prendre une couleur assez. Donc on peut prendre rouge si on veut. Un dégradé, donc on prend les couleurs ici, on choisit. Imagine si on veut du blanc avec du ceci. Donc voilà, vous aurez un bon fond. Vous appuyez ou bien une texture, donc prenez simplement une texture ici, ou une photo directement que vous avez. Donc ici vous prenez une photo, etc. Donc voilà. Nous on va prendre plutôt un dégradé. On prend un dégradé, on va prendre celui-ci. On accepte, donc voilà. Après on prend une ombre, donc ça va être le contour de votre texte. Donc voilà. On met un petit contour en tant que contour blanc, hop, comme ceci. Et si vous voulez changer la police, je n'ai pas encore parlé, c'est ici. Donc vous avez dans AA police, vous avez archivo et tout. Et il y a un truc que j'aime bien, même si j'ai pris quand même pour ma bannière archivo. Il y a un truc qui est très bien, je trouve, c'est tout simplement ici. Attendez, je vais le retrouver. C'est Sigmar qui est bien aussi, mais surtout Luckist. C'est vraiment un très beau texte. Et c'est pourquoi on va le prendre maintenant. Donc voilà, on accepte. Tac. Ok. On va un peu rétrécir l'image. Donc voilà, comme ça.
Si vous voulez mettre par exemple des textes en dessous comme moi, donc gaming, analyse et tout, juste à faire texte ici, ou bien vous appuyez sur le petit V, comme ceci. Voilà, sans encoder, texte, et vous rétrécissez le texte, et puis vous mettez en couleur que vous voulez et tout. Ça marche aussi pour les slash ou pour les points. Hop, comme ceci. Voilà, on va faire ça. Tac. Voilà. Comme ceci, vous pouvez mettre une ombre aussi, une couleur, donc c'est vraiment super. Et donc nous, on va tout simplement aller prendre dans Stickers pour voir tout le panel d'options qu'on peut avoir. On va mettre YouTube. Il y a beaucoup de trucs pour YouTube aussi. Comme ceci, voilà, YouTube. On va prendre un que j'aime bien, que j'ai apprécié particulièrement. Là, je pense que j'ai déjà mis dans mon onglet. Voilà ici. Et c'est celui-là. Voilà. Vraiment un très très beau truc. Donc on le prend. Voilà, comme ceci. On l'agrandit un petit peu, forcément. Sinon il est trop petit. Voilà. On l'agrandit au maximum. Bon, c'est pas très esthétique, mais ça fait quand même un peu le taf. On ne prendra pas celui-là. En plus, on va plus prendre, attendez, je vais supprimer, un autre truc dans ce genre. Donc je vais chercher tout de suite et je fais une petite ellipse. Donc voilà, on prend ce petit carré et on va encore l'agrandir comme ceci. Voilà. Et voilà, on comprend le carré, comme vous voulez ici. On va mettre des bords aussi si on veut. Donc on va prendre un bord par exemple noir, pas trop grand. Donc voilà, comme ceci. Si vous voulez un truc plus esthétique et tout. Je galère à le modifier. Bref, voilà. On va pas faire une miniature maintenant, une bannière. On va juste vous montrer un peu les possibilités. C'est des légendes. Si vous voulez mettre une légende, donc voilà, vous prenez un texte. Vous mettez Hello par exemple. Vous prenez une bulle que vous voulez. Vous avez aussi, si vous voulez, des reflets. Mais ça, on ne le fera pas ici. Des photos que vous pouvez incruster. Donc des photos en PNG par exemple. Je vais prendre par exemple l'image de Mark Evans. Donc voilà. Là, on voit le fond, mais voilà, vous avez compris. Ou des photos comme celle-ci, regardez, je vais vous montrer. Voilà, celle-là. Voilà, vous prenez celle-là, vous voyez, il n'y a pas de trucs autour, donc c'est super. Vous mettez des effets, donc des flous si vous voulez. Ou bien simplement, vous allez ici et vous mettez dans... je sais plus très bien c'est. Dans mélanger. Vous aurez plein de d'options, donc écran par exemple, multiplier. Et vraiment, ça fait des très bons trucs. Éclaircir, surcouche, ajouter. Des petits cadres si vous voulez, des formes. Donc comme celle-ci. Donc voilà. Si vous voulez juste un truc basique, prenez un rond. Et vous aurez juste ça. Donc voilà. Vous avez compris un petit peu le truc. Donc pour pouvoir capturer déjà un logo, c'est parfait. Donc voilà. Après, on va passer donc à l'étape suivante. Donc on va accepter. Et on va aller dans photo, donc dans photo, dans bord. Si vous voulez des bords, donc simplement, vous allez ici, vous ajustez un peu les bords, la couleur si vous voulez. Vous appuyez sur la couleur noire par exemple, et vous changez votre goût. Par exemple le rouge, on prend du rouge, voilà, comme ça. À l'intérieur, tac, voilà, on a une petite image rouge avec du rouge aussi. Plutôt pas mal. On accepte. Et après, si on veut mettre, on peut mettre un cadre aussi. Ça, je ne conseille pas vraiment et que c'est très très moche pour moi, je trouve. Donc voilà, des légendes comme je vous l'ai dit. Dessiner, etc. Donc les textes, vous pouvez les changer comme vous voulez. Il y a aussi des stickers, mais pas les stickers que j'ai montré. Il y a plein d'options possibles. Donc des trucs pour découvrir, donc comme ça, de martiens, etc. Donc les nôtres, donc ceux que j'ai pris avant mais que j'ai pas gardé. Des stickers pour l'amour. Donc un petit message à votre amoureuse, voilà. Pour votre amoureux. Émotions, donc des émotions. Bien sûr. Bien sûr en PNG. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'options, etc. Donc la vidéo était très courte. J'espère que vous aura plu pour un peu mieux découvrir l'application. L'application PixArt. Donc les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez la base. C'était Ilioxy, bisous les potes. Et pour enregistrer, très simple, vous allez ici, donc dans la petite flèche en haut à droite, vous appuyez dessus. Hop, vous quittez, vous quittez l'image, vous mettez enregistrer. Hop, comme ça, enregistrer dans la galerie ou tout ce que vous voulez. Ça vous enregistre et c'est fait. Vous avez l'image enregistrée dans votre galerie, je vais vous le prouver. Téléphone bug un petit peu, excusez-moi. Hop, dans la galerie ici. Donc voilà, vous avez l'image ici, tout simplement, dans votre galerie.
Et on part pas sans dire les bases quand même. Les gars, abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez la base, la clochette et tout. Donc voilà, les potes, je compte sur vous. C'était Ilioxy. Bisous.